En cas de fonte du réacteur, il existe une procédure ultime, le plan particulier d'intervention, qui prévoit l'évacuation totale des populations dans un rayon de 10 km. À Paris, cela veut dire des millions de personnes à évacuer en moins de 6 heures. Autant dire mission impossible. Areva, EDF et l'État nous trompent. Face à un accident nucléaire et malgré les discours qui se veulent rassurants, ils ne pourraient pas nous protéger tous des radiations. Ni à Paris, ni ailleurs. Ça ne vous rappelle rien ? 15 jours après la catastrophe et des déclarations contradictoires, nous apprenons en France que le nuage n'a pas épargné l'Hexagone et que les retombées d'iode radioactif notamment ont été plus importantes qu'annoncées sur toute la France. Cette vérité est dissimulée. Ce silence, ce mensonge pose un vrai problème, le pouvoir du nucléaire en France. Mensonge. C'était en 1986. Aujourd'hui, rien n'a changé. Exemple, on vient d'apprendre que depuis 30 ans, la France n'a cessé d'exporter des dizaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs vers la Russie, en totale illégalité. Mensonge encore sur les choix pour demain. Sur les sites des futurs réacteurs de Flamanville et de Penly, la consultation de la population n'est qu'une façade. La décision de construire de nouvelles centrales n'appartient pas aux Français. Lors du Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy avait affirmé qu'il n'y aurait pas de nouveaux sites nucléaires en France. L'EPR de Penly sera donc édifié sur le terrain côtoyant les 2 réacteurs de 1300 MW déjà en service. Citoyens, dormez bien. L'industrie de l'atome sait ce qui est bon pour vous. Et si je vous dis qu'on va construire une centrale nucléaire ici dans Paris, vous en pensez quoi ? Ça m'embêterait un petit peu, sauf ce n'est pas dans mon arrondissement. Moi, je suis pour les techniques nouvelles et pourquoi pas. Non, ouais, ça me... Comme ça, non. Vous disiez tout à l'heure que c'était très sûr. Oui, comme en tant qu'énergie, mais pas d'avoir une centrale nucléaire dans Paris, quoi. Si, ça me dérangerait, mais je serais pas étonnée, quoi. Enfin, je sais pas. Je me dis que c'est un peu la politique de Sarkozy, non ? Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire ? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France ? Alors, je vais pas dire de bêtises, je sais pas. La part du nucléaire, non. Je sais pas. Quelle est cette part ? Vas-y, tu dirais combien toi ? Je sais pas. Je sais pas. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part du nucléaire ? Dans les, je sais pas, 30% peut-être. Je crois que c'est entre 60 et 70. Nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Ah, je dirais plus, j'aurais dit 70%. Moi. Je dirais 90%. 17% non, ce n'est seulement. pas exact. 17% ce n'est pas exact, seulement madame. de l'électricité est d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est pas exact. De toute façon, tout ça se verra. Mais si, c'est ça. Donc, ce que je veux. Non, madame. Donc, ce que je veux. Attendez, c'est un choix majeur. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on l'arrête ? Citoyens maintenus dans l'ignorance, dirigeants politiques qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et pendant ce temps, l'industrie du nucléaire poursuit tranquillement son projet d'implanter une centrale atomique sous Paris. Jusqu'ici, tout va bien.